Bonjour mes bien-aimés, le thème que nous abordons cette semaine, c'est le blé ou l'ivraie, point d'interrogation. Matthieu 13, 24 à 30 et 36 à 43 dit ceci. C'est l'histoire de la parabole de blé et de l'ivraie, comme son nom l'indique. Jésus va proposer une parabole à ses disciples, en fait, pas qu'à ses disciples, mais à tous ces gens-là qu'il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner au peuple juif, et il est en train de donner des paraboles pour leur expliquer à quoi correspond le royaume des cieux. Et Matthieu 13, 24 dit, il leur proposa encore une autre parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans le champ. Et ce qui se passe, c'est que, je vais vous lire, et c'est plus simple. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'homme eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, j'ai dit au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Alors il renvoya la foule et entra dans sa maison. Donc Jésus là, il a fini de raconter cette parabole, il renvoie la foule et rentre, il s'apprête à rentrer chez lui. Il dit, mais ça veut dire quoi cette parabole? En fait, explique-nous cette parabole. Et Jésus répond, c'est celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc les fils du royaume, c'est donc les enfants de Dieu, qu'on appelle communément aujourd'hui les chrétiens. Mais bon, on verra bien que chrétien là maintenant, c'est devenu une appellation. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils la jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et bien aimés, je voudrais déjà vous rassurer sur ce dernier verset 43 de Matthieu 13. Il y a des choses qu'on vit sur cette terre-là. Vous savez, des fois, je vois certaines choses, je me dis, Seigneur, heureusement qu'un jour, je vais te rejoindre. Heureusement qu'un jour, je vais quitter cette terre. Parce que oui, on doit vivre cette terre. Dieu a prévu, et je suis la première à vous prêcher là souvent dessus en vous disant, Dieu a prévu des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous voir épanouis dans notre vie, dans tous les domaines de nos vies. Mais n'oublions pas que nous sommes passagers sur cette terre. Nous ne sommes pas de cette terre-là. Un jour, on va partir. Donc, il faut que vous ayez cette espérance de vous dire que toutes ces souffrances de la terre, toutes ces choses que vous vivez ici, vont s'arrêter. Vous allez être dans la gloire avec Christ et tout va aller bien. La Bible dit, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus... Voilà. Donc ça, c'est notre espérance. Revenons maintenant à nos moutons. Cette histoire de blé et de l'ivraie, en fait, c'est un message que j'ai déjà prêché, mais je l'ai prêché en forme écrite sur WhatsApp, parce que avant de commencer les vidéos, avant de commencer à faire des vidéos, tout ça, j'écrivais. J'envoyais des exhortations par SMS, je faisais des textes, des fois des audios WhatsApp, etc. Et je disais dans une vidéo il y a quelques temps déjà que il se peut que cet été, pour des raisons X ou Y, si le Seigneur me le permet, parce que pour l'instant le Seigneur ne me le permet pas, il se peut que je vais utiliser des audios que j'ai déjà utilisés, que j'ai déjà envoyés sur WhatsApp pour vous mettre ça comme message avec des images, etc. Donc, si le Seigneur le permet, je le ferai. Le jour où le Seigneur me dit, bon, là aujourd'hui tu fais une pause sur les vidéos, je le ferai. Mais tant que le Seigneur ne m'a pas dit, je ne le fais pas, je continue à faire les vidéos, fatigué ou pas, envie ou pas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, n'est-ce pas? Donc, quand j'étais enfant, je voyais quand j'allais chez des gens, je voyais des plantes qui ressemblaient à du blé. Mais c'était de l'ivraie. Mais je ne savais pas que ça s'appelait de l'ivraie. Et je me demandais pourquoi les gens, ils ont du blé chez eux. Pourquoi les gens, ils prennent du blé chez eux pour décorer du blé. Avec du blé, les maisons. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui aiment bien les fleurs, les plantes, tout ça, ils mettent chez eux. Moi, j'ai une de mes tantes, d'ailleurs, qui est très, très douée pour les plantes. Et elle est au Gabon. Elle vit au Gabon. Elle n'a jamais quitté le Gabon, je crois. Et elle est vraiment super douée pour les plantes. Et franchement, je ne sais pas si elle le fait toujours. Mais en tout cas, je sais quand j'étais enfant, je voyais son petit jardin là, mais c'était un truc exotique, mais c'était magnifique. Vraiment, elle faisait c'était vraiment des très très belles fleurs. Et quand je voyais ça, je me disais, mais pourquoi les gens ils sont de blé chez eux? Enfin, je ne comprenais pas. Et c'est quand j'ai grandi, parce que comme je vous ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est que moi j'ai donné ma vie pour la première fois à Christ, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans, j'ai fait ma rencontre avec Dieu.
Et j'ai fait un témoignage là-dessus. Enfin, à l'époque, quand j'ai donné ma vie, j'avais témoigné que Jésus était rentré dans mon cœur et tout ça, j'avais 7 ans. Et après, bon, bah, j'ai grandi, j'ai vécu, et j'ai vécu dans une famille, dans un foyer qui faisait que bah, j'avais pas envie d'être chrétienne. Parce que, euh, d'ailleurs, le thème qu'on aborde là, le blé livré, c'est ça aussi, il faut faire attention. Parce que si vous êtes livré, si vous devenez livré pour quelqu'un, vous allez décourager des autres. Vous allez être une occasion de chute pour les autres. Vous allez être une source de scandale pour les autres. On a parlé de scandale dans le texte qu'on vient de lire. Et, euh, et Dieu, il n'aime pas ça. Et moi, je sais que j'ai grandi dans ce genre d'environnement-là où on parle beaucoup de Dieu, on prêche beaucoup la parole de Dieu, on va à l'église, on va à l'école du dimanche, on nous donne des principes de royaume. Mais le comportement à la maison, ça ne matche pas avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il est un enfant de Dieu. Je ne dis pas ça pour juger mes parents, je ne dis pas ça pour les critiquer, c'est une vérité. En général, j'aime pas trop parler de ça comme ça sur YouTube, mais c'est la vérité. Donc, à un moment donné, moi, je me suis éloignée de Dieu. J'ai dit, moi, votre Dieu, j'en veux pas. J'en veux pas parce que si c'est ça le Dieu que vous professez ici tous les jours, j'en veux pas de ce Dieu-là. Et le jour où j'ai dit que je ne voulais pas de ce Dieu-là, on m'a coupé les vivres. Parce que tout ce que j'ai, ça me vient de Dieu. Euh, donc, si tu ne veux plus aller à l'église, bah, tu te débrouilles pour manger, tu te débrouilles pour... J'étais adolescente. Hein. J'étais, je ne sais pas si j'étais au lycée, mais au lycée, genre au lycée, ou si j'étais en BTS, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je crois que j'étais au lycée. Et oui, j'étais ado. On m'a coupé les vivres. Je vivais dans la maison comme à l'hôtel. Et ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour juger mes parents, hein, c'est pas pour les critiquer. Hein, c'est une réalité, c'est aussi pour vous donner Faites attention à comment vous élevez vos enfants. Parce que oui, on va tous rendre compte à Dieu. Moi, j'ai conscience que je vais rendre compte à Dieu. Pour ma fille aussi. Je ne dois pas être une occasion de chute pour elle. Parce que j'ai conscience qu'elle est l'enfant de Dieu. Qu'elle est l'enfant que Dieu m'a confié. Parce que le Seigneur me l'a dit déjà personnellement. Petite parenthèse, quand ma fille était bébé, elle a failli mourir. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de l'amener chez les médecins, j'en pouvais plus. Un jour, j'ai dit, Seigneur, ok, c'est bon, prends sa vie. Prends sa vie si tu l'as fait, tu as permis qu'elle... Tu es en train de me... En fait, moi, je pensais que Dieu était en train de me punir parce que j'avais péché, j'avais eu un enfant en mariage. Et j'ai dit, ok, si c'est ça, prends sa vie. Je ne veux pas la voir, je ne peux pas continuer à la voir souffrir. Elle était une petite crevette, une piquette. Enfin, c'était horrible ce que je vivais avec elle. En tout cas, ce que je la voyais vivre. Et j'ai dit, Seigneur, prends sa vie. Le Seigneur m'a dit, mais elle ne t'appartient pas. C'est mon enfant. Je te l'ai prêté. Je te l'ai prêté pour que tu t'en occupes, mais c'est mon enfant. Donc, depuis que le Seigneur m'a dit ça, elle était bébé, elle avait quelques jours quand le Seigneur m'a dit ça. Enfin, quelques semaines. Allez, vraiment quelques semaines. Quelques jours, quelques semaines. Je ne me rappelle plus trop bien. En tout cas, c'était vraiment les premiers jours de sa vie. Et je sais que depuis là, j'ai eu conscience que je ne devais pas faire du mal à cet enfant-là. Que je devais les lever dans la parole de Dieu. Je sais que c'est une grosse parenthèse que je suis en train de faire, mais je pense que c'est important que vous ayez conscience, que ce soit au niveau de vos enfants, que ce soit au niveau de vos neveux, de vos nièces, des gens qui sont autour de vous. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et c'est un verset qu'on m'a bombardé dans mon enfance. Mais le verset d'après dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Et ça, c'est un verset qu'on m'a jamais enseigné. C'est juste après. Moi, le Seigneur, à partir du moment où le Seigneur me parle de ça, je fais attention à comment je me comporte avec ma fille. Donc, je me suis éloignée de Dieu parce que j'ai vu ça, j'ai vu les comportements, on m'a puni pour ça. On ne force pas quelqu'un à aimer Dieu. D'accord? Quelqu'un doit avoir sa propre révélation. J'ai eu ma propre révélation. Et donc, quand j'ai grandi, quand j'ai redonné ma vie à Christ après toutes ces histoires de dépression nerveuse, de TS et tout ça, j'ai failli vraiment... Enfin, j'ai tenté à chaque fois de mettre fin à mes jours, on m'a récupéré d'in extremis. Jusqu'à ce que j'ai crié encore à l'aide à Dieu. J'ai crié à l'aide à Dieu et Dieu me sort de là. Et donc, à 28 ans, je me baptise. À 2005, je me baptise. Donc, après 29 ans, j'ai ma fille, etc. Oui, je me suis baptisée en mars 2005 et en septembre 2006, j'ai eu ma fille. Et c'était compliqué. Parce que j'étais beaucoup dans la culpabilité. Et donc, j'ai commencé par moi-même à chercher Dieu, à essayer de connaître Dieu qui était Dieu. Donc, je commençais à lire moi-même la Bible et je suis tombée sur ce verset. C'est vrai que c'est une des paraboles où Jésus l'explique. Parce que des fois, il donnait des paraboles, il l'expliquait pas forcément. Mais là, il explique très clairement de quoi il s'agit. Donc, on sait très clairement, Jésus est venu, il dit que, voilà, il y a des mauvaises herbes, il y a de la bonne herbe dans les églises. Et moi, j'ai déjà fréquenté tellement d'églises où j'ai vu des comportements, même pas que des églises, même à l'extérieur de l'église. Tu vois des gens qui se disent chrétiens, tu te poses des questions. Et moi, je me suis souvent posé la question, mais comment ça se fait que des chrétiens se comportent comme ça? Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des chrétiens, en fait,
qui sont juste de chrétiens d'appellation, en fait. Il y a des vrais sorciers dans les églises. Il y a des gens qui vont dans les églises qui sont des vrais sorciers. Et le message que je suis en train de faire aujourd'hui, blé ou vrai, c'est pas pour dire que regardez les autres, est-ce que c'est eux les vrais. On verra à la fin, posez-vous la question, est-ce que c'est vous-même qui n'êtes pas livré? Posez-vous vraiment la question, demandez vraiment à Dieu. On va venir là-dessus. Et en fait, quand je lisais ma Bible par moi-même, je me disais, je visualisais pas cette histoire de blé livré. Je visualisais pas. Jusqu'à ce que je commence à faire des recherches parce que j'ai commencé à apprendre à lire la Bible, non seulement à lire la Bible, mais à faire des recherches. J'ai un dictionnaire biblique, j'ai plein d'outils en fait pour travailler au niveau de la parole de Dieu. Mais ça, c'était même pas parce que je savais que j'étais appelée au ministère. C'est parce que juste j'étais curieuse et je voulais avoir la Bible, je voulais avoir tout. J'ai des trucs en grec ici, que je comprends même pas le grec. Je compte apprendre, que le Seigneur m'aide vraiment dans ça. J'ai cette curiosité de vraiment comprendre la parole de Dieu. Donc après, je commence à chercher et j'ai vu, donc c'est ça que je voyais quand j'étais petite. Quand j'ai vu l'image de l'ivraie, et l'ivraie, en fait, c'est une plante qui, quand elle pousse à côté du blé, pas qu'elle pousse à côté du blé spécifiquement, c'est pas spécifiquement à côté de ça qu'elle ressemble à ça, mais en fait, les blés. Vous voyez, les chrétiens, des fois, ils sont un peu des hybrides, les blés. On va dire comme ça, les blés, c'est bien les blés. Et en fait, l'ivraie, en fait, ressemble beaucoup au blé. C'est seulement à la moisson, c'est seulement quand on va les récolter, qu'on va se rendre compte que, en fait, là, c'est pas l'ivraie et là, c'est pas le blé. Enfin, là, c'est le blé, là, c'est l'ivraie, on va dire plutôt comme ça, d'accord? Mais quand ils poussent ensemble, je vous mettrai un screenshot, ces deux plantes-là se ressemblent. Mais le blé est communément appelé une mauvaise herbe. En fait, le blé, c'est une plante. J'ai fait des recherches, mais j'ai peur de prendre beaucoup de temps là-dessus. Le blé, en fait, c'est une famille de plantes parmi lesquelles on peut trouver une qui s'appelle la zizanie. C'est une famille de plantes et parmi ces plantes-là, il y en a une qui s'appelle la zizanie. Et le nom de l'ivraie vient du latin abrietas, car on a longtemps cru en fait que l'ivraie avait des propriétés enivrantes en fait. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'ivraie parce qu'en fait, il y a un champignon qui se greffe à cette plante-là et en fait, il fait que quand on la récolte, quand on la consomme, parce que bon, puisque vous allez récolter, vous croyez que c'est du blé, vous allez consommer en fait en farine, vous allez faire du pain avec, et ça a un goût amer en fait, ça pollue le pain, et du coup, quand tu manges le pain, ça donne des maux de tête, des tremblements, des vomissements, des choses comme ça, c'est toxique en fait. Ça peut causer la mort, et en grande quantité. Le truc avec l'ivraie, c'est justement que, par exemple, les Grecs, eux, c'était les Grecs ou les Romains, quand j'ai fait mes recherches, je ne me rappelle plus lesquels les peuples, c'était ou les Grecs ou les Romains, mais je pense que c'était plus les Grecs qui ont fait ça, qui, en fait, comme ils voyaient que ça avait des propriétés enivrantes, bah, ils ont fait de la bière avec. Ils voulaient se chuter. Vous savez, la Marie-Jeanne. et donc, voilà. Et cette plante, en fait, elle est toxique, en fait. Cette plante, elle est tout simplement toxique. Elle n'est pas bonne pour mélanger avec... quand tu vas manger ton pain, ton pain va avoir un goût amer. Et quand Jésus explique cette parabole, il dit, ben, en fait, il faut les laisser pousser ensemble. Parce que si tu arraches, tu vas faire plus de dégâts. Il faut les laisser pousser et après, il va y avoir une séparation. Mais c'est vrai que nous, quand on est là sur cette terre-là, on regarde, on est dans le champ. La Bible parle du monde. C'est pas le monde dans le sens les païens, pas les chrétiens, non. C'est le monde vraiment, on va dire la terre. C'est ça en fait. Le champ, c'est la terre. Dieu a donné la terre et elle a dit voilà, je mets des gens là. À la base, c'était pas censé être comme ça. D'accord? C'est pas Dieu qui a semé la mauvaise herbe. L'ennemi est venu la nuit. L'ennemi est venu pendant que les gens dormaient. Les gens dormaient. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous allez à l'église, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à des serpents, des gens qui sont animés de mauvaises intentions. Vous allez à l'église, vous avez des gens, et encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est pas pour aller suspecter les gens à l'église, de demander le discernement. Et le discernement, ce n'est pas un esprit de suspicion. Soyons bien clairs et soyons bien d'accord. C'est pas d'aller à l'église ou de croiser des chrétiens, lui là il a dit quelque chose qui ne me plaît pas, ça ne correspond pas à mon esprit, je suis dérangé. C'est possible que l'esprit de Dieu soit dérangé par ce qui est en train de se passer autour de toi, tu vas t'en rendre compte. Et du coup, tu vas discerner. Mais le discernement des esprits, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un don spirituel. Le discernement des esprits, c'est pas un don de suspicion. Soyons bien clairs. C'est vraiment, tu discernes que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, personnellement, je l'ai déjà exercé plusieurs fois. Je vais comme ça dans une église, j'entends quelqu'un qui prêche,
Je suis capable de vous dire, la personne elle prêche par la chair, la personne elle prêche par l'esprit de Dieu, la personne elle prêche elle est animée par un esprit impur. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a l'esprit de Dieu, il y a le diable, et il y a l'esprit de l'homme. La Bible en parle de ça très très clairement. Donc, quelqu'un peut avoir ses propres motivations et l'exprimer dans sa prédication ou quelque chose comme ça. Et donc, vous allez au milieu, parce que là, on parle quand même, Jésus est en train d'expliquer au peuple juif. Il n'est pas en train de parler à des gens de l'extérieur. Il parle au peuple juif. Il est en train de leur expliquer, parce que c'est à eux qu'il est en train d'enseigner, parce que la Bible dit que Jésus est venu d'abord pour les juifs. C'est quand ils l'ont rejeté qu'après, la parole a été étendue au monde entier. Mais à la base, il est en train d'enseigner à des juifs. On dirait aujourd'hui des chrétiens. Donc l'enseignement est dégagé des chrétiens. Vous êtes là assis dans les églises avec des gens, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous dis toujours, c'est pas tout ce qui... C'est pas parce que vous entendez Jésus par-ci, Jésus, le pasteur, le prophète. Tous ceux qui sont en train de parler de Dieu ne sont pas de Dieu forcément. Et j'ai parlé de ce rêve que j'avais fait où je voyais la terre remplie. En fait, j'avais fait plusieurs églises. Je crois que j'en avais parlé dans plusieurs... j'en ai encore parlé récemment dans plusieurs vidéos où je disais... Le Seigneur me montrait en rêve la fin des temps. Et dans la fin des temps, j'allais dans un bord de mer, il y avait tout plein d'églises de différentes dénominations, catholiques, évangélistes, baptistes, machin, enfin, toutes les églises étaient représentées. Il n'y avait pas une qui était meilleure que l'autre. Mais toutes les églises étaient porte à côte, tellement les enseignements sont à peu près, ils se ressemblent. Et à chaque fois, je rentrais dans l'église et je voyais, je disais... Enfin, le Seigneur me demandait d'aller dans ces églises-là, d'observer ce qui se passait. Et quand j'observais, je voyais les gens qui louaient Dieu. Il se passait, franchement, dans mon rêve, il se passait rien de mal. D'accord? Il se passait vraiment rien de mal. Je voyais des gens qui louaient Dieu, qui servaient Dieu, qui chantaient à la gloire de Dieu. Et le Seigneur me disait, sors. Sors, je n'y suis pas. Et quand je m'apprêtais à sortir, ah non, viens devant, et tout. Le Seigneur me dit, sors. Donc je sors, je vais à l'église à côté, c'est pareil. Toutes les églises que j'ai faites, c'était ça. Mais les églises, elles étaient bondées. Il y avait même une église où c'était des enfants qui faisaient le culte, des adolescents, des enfants. C'était que des enfants qui faisaient le culte. Et il y avait des adultes qui suivaient le culte, mais qui étaient animés par les enfants. On va dire ça comme ça, qui étaient présidés par des enfants, qui faisaient la louange des enfants. Et moi, je vous dis, j'ai vraiment un attachement particulier quand c'est les enfants. Quand ce sont les enfants qui aiment Dieu, parce que je trouve ça extraordinaire d'aimer Dieu très très jeune. Il faut vraiment rester attaché à Dieu très très jeune, jusqu'à la fin. Pas comme moi, s'arrêter, faire des pauses. Bon, Dieu est bon quand même, je suis revenue. C'est ça le plus important quand même. Et à la fin, quand il y a l'enlèvement qui se produit, quand je me retrouve au ciel, je vois le ciel, il est vide. Et les églises sur la terre, elles étaient bondées. Et j'ai dit au Seigneur, je cherche Jésus, je trouve, je lui ai dit, mais comment ça se fait que le ciel est aussi vide alors que ce que j'ai vu sur la terre, les églises, elles étaient bondées. Le Seigneur m'a dit, mais je t'avais dit que je n'y étais pas. Donc il y a des gens qui sont dans les églises, vous croyez qu'ils sont de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Vous devez exercer votre discernement. Et cette histoire de blé et d'ivraie, il y a de la bonne semence dans les églises, il y a des gens qui sont dans les églises qui aiment vraiment Dieu. Il y a quelques jours, le Seigneur me parle d'une église qui est une méga church, et une méga church américaine. J'en ai parlé à quelques-uns, je ne sais pas si je peux donner le nom, je préfère pas. C'est pas parce que j'ai peur, hein, parce que je ne suis pas sûre que j'ai l'instruction d'en parler publiquement. J'en ai parlé à quelques proches chez moi. C'est une méga church américaine, vraiment connue, qui fait de la musique et tout. Le Seigneur m'a dit que cette église n'était pas de... C'était pas son église. C'était pas son épouse. Il ne lui appartient pas. Ça m'a fait super mal. Il n'y a pas que cette église. Le Seigneur m'a aussi parlé de notre église, d'autres méga church aussi, musique, tout ça qui sont très très connus. Pareil, les scandales qui viennent de là-bas. Bref, petite parenthèse fermée. Et c'est étonnant de voir ça. Moi, les plus durs coups de la vie que j'ai eus, c'était dans des églises. Les violentes attaques que j'ai eues, c'était dans des églises. La persécution que j'ai vécue, c'était dans des églises. On m'a traité de démon. Je me suis dit à un moment donné, si je suis un démon, mais priez pour moi, pour ma délivrance. Pourquoi vous me traitez comme ça? Les chrétiens vont vouloir que les homosexuels meurent. Les chrétiens vont vouloir que des gens souffrent. Alors que ce n'est pas ça que le Christ nous demande. Et l'ivraie vient du diable. L'ennemi, la Bible parle de l'ennemi dans ce texte de Matthieu 13, il dit, l'ennemi est venu la nuit pendant que les gens dormaient. Pendant que vous n'êtes pas réveillés spirituellement, mes bien-aimés, pendant que vous êtes en train de vivre votre vie, à chercher à vous marier, à chercher... Ce qui s'est passé dans les temps de Noé, là, les gens s'enivraient, les gens vivaient leur vie, ils étaient là, ah, nous on est les enfants d'Abraham, etc. Et Dieu est en train de préparer son peuple.
Et là, on est dans des temps où Dieu est en train de préparer l'enlèvement de l'Église. Dieu use de patience, on verra. Et vous dormez spirituellement. Vous êtes endormis. La Bible dit, il dormait. L'ennemi est venu, il a semé de la mauvaise herbe. Personne ne s'est rendu compte. Vous allez être avec des gens. Ils sont des chrétiens authentiques. Ils sont des serviteurs de Dieu authentiques. Ils sont appelés de Dieu de façon authentique. Du jour au lendemain, quelque chose shift chez eux. Et vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Si vous vous en rendez compte, vous avez besoin de discernement, vous avez besoin d'intimité avec Dieu, parce que vous allez vous retrouver dans des alliances que vous ne voulez pas, parce que vous pensez que ces personnes-là sont de Dieu. Parce qu'un jour, ils étaient à Dieu, ils étaient à Christ, et vous pensez qu'ils sont toujours le blé, alors qu'ils sont passés de l'autre côté, ils sont devenus l'ivraie. Il y a une fois, le Seigneur m'a montré dans un rêve, je sais aussi que c'était un avertissement pour moi, que je fasse attention aussi pour moi. Je voyais en fait, c'était une conférence, il y avait une conférence. Ce qui est marrant, c'est que la plupart des rêves que je fais dans les conférences ou des choses comme ça où je prêche, c'est souvent avec des hommes. C'est bizarre, très rarement il y a des femmes. Et je suis souvent au milieu d'hommes. Et je voyais des pasteurs, c'était une conférence avec des pasteurs, ils étaient habillés en costume, cravate, tout ça, bien habillés, propre sur eux, tout ça. Et moi j'étais là, j'observais la scène. Beaucoup dans mes rêves, j'observe avant d'intervenir. Et j'observe la scène et à un moment donné, j'entends des tam-tams. Vous savez, le truc typique africain. Vous savez quand vous voyez des films africains avec des trucs tam-tam. Si je trouve le son, je vous mettrai. Et j'entends ça. Et d'un coup, je crois que je lève les yeux au ciel. Quelque chose se passe. Je suis intriguée par le son que j'entends. Et d'un coup, je vois les gens qui étaient devant moi. C'était tous des pasteurs. Hein. C'était tous des hommes. C'était tous des pasteurs. C'était pas un chantre ou je ne sais pas trop quoi. C'était tous des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et d'un coup, je vois, allez, 90%, non, quasiment toute la salle où j'étais, ils étaient tous en tenue peau de léopard. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, chez nous on appelle ça les nganga, les tradipatriciens, les gens qui font dans la sorcellerie des choses comme ça. On appelle ça même des fois des charlatans. Et c'était tous habillés comme ça. Et il y en a un qui s'approche de moi et commence à pleurer. Il pleure et pleure et pleure. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, tu vois, en fait, en gros, il est en train de m'expliquer que, tu vois, tous ces gens-là que tu es en train de voir maintenant tels qu'ils sont, c'était des vrais appelés de Dieu, y compris moi, on était des vrais appelés de Dieu. On travaillait par la puissance du Saint-Esprit. Mais en fait, le truc qui se passe, c'est qu'il voulait plus de puissance, plus de puissance, plus de puissance. Il ne voulait pas aller au rythme de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il ne voulait pas aller au rythme de l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, plus ils voulaient de puissance, plus ils sont allés consulter, ils sont allés dans le côté occulte pour avoir plus de puissance. Mais les gens qui allaient écouter leur prédication, les fidèles qui allaient à l'église, ne savaient pas que maintenant ces gens-là n'étaient plus au Seigneur et qui travaillaient dans l'occulte et que la puissance qu'ils démontraient, comme ils avaient l'habitude de faire avant, ce n'était plus la puissance de Dieu. C'était la puissance du diable. Et ce que je dis, c'est très scripturel. Regardez ce qui s'est passé avec Pharaon, quand Moïse est allé délivrer le peuple. Moïse fait un miracle, les sorciers de Pharaon font la même chose. D'accord? Donc c'est possible. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, comment ça s'appelle, le diable va faire tomber le feu du ciel. Il va faire des miracles comme Jésus en fait. Les gens vont être trompés. La Bible dit s'il est même possible de tromper les élus de Dieu. Vous avez besoin, je vous ai fait cette série sur la manne, vous avez besoin de votre manne quotidienne. Vous avez besoin d'être attaché à Dieu. Vous avez besoin d'aller chercher le Seigneur tous les jours pour ne pas être tombé sur de l'ivraie ou devenir vous-même de l'ivraie parce que vous êtes tellement dans la flemme, dans la paresse spirituelle pour aller chercher Dieu que vous vous contentez, je vous disais la semaine dernière, que vous vous contentez de ce que vous connaissez déjà. Vous ne pouvez pas parce qu'il se passe des choses dans la vie, on verra. Je ne sais pas si je vais dire tout ce que j'ai mis dans mon message, mais c'est important que vous réalisiez qui vous êtes, avec qui vous êtes associé. Et ce monsieur dans le rêve, il me disait ça. Et je me rappelle le matin quand j'ai raconté ça à ma petite soeur, coucou Jane, ma petite soeur, elle m'a dit, tu sais Nadia, c'est aussi un avertissement pour toi. Je sais, parce qu'il y a beaucoup de rêves où le Seigneur me montre des choses pour les autres. Je sais que je dois le prendre à mon compte aussi, parce que je suis appelée aussi au ministère. Je suis un pasteur. D'accord? Donc, je dois faire attention à moi. Je dois faire attention à mon âme. Je dois faire attention à ce que je fais avec le peuple que Dieu m'a confié, comme avec la fille que Dieu m'a confiée. Vous voyez? Vous ne pouvez pas juste croire en ce qu'on vous dit. Et encore une fois, ce n'est pas une question de suspecter les gens, d'être dans la suspicion. C'est une question d'avoir foi que Dieu va vous révéler des choses.
Moi, il y a des choses que le Seigneur me montre sur des gens qui sont censés être des chrétiens, ça fait super mal. Après, le Seigneur ne me montre pas ça pour que je me dise, ouh là là, lui là, vraiment, c'est un gros sorcier. Je prie. Il y a des gens, particulièrement dans mon entourage, qui ont été dans mon entourage proche à un moment donné. Ça fait des années que je prie pour eux. Des fois, je suis perdue, je pleure. Je dis, mais Seigneur, ça fait des années, ça ne change pas. Je vois une personne particulièrement dans un de mes songes à l'époque, c'était en 2011. Personne qui était très très proche de moi. Je la vois sur un trône, couronne d'or sur la tête, trône d'or, un grand trône. Et là, on voyait des serpents aux gens, des serpents de toutes les tailles, des gros serpents. Mais elle envoyait des serpents pour aller faire du mal. Et cette personne, tu la voyais dans la vie de tous les jours. Adorable comme tout. Vous avez besoin d'être intime avec le Saint-Esprit. Parce que l'ennemi vient, il sème. Je dis souvent, des fois vous discutez avec des gens, vous vous demandez, mais il a dormi avec qui la nuit? Avec quel esprit il a dormi la nuit? Moi, je me fais attaquer des fois ici par le diable la nuit. C'est rare, mais ça arrivait déjà plusieurs fois. Donc, il y a des gens qui cohabitent avec des démons, qui marchent avec des démons, qui sont dans l'occultisme. Des fois, sans s'en rendre compte, des fois, ils sont très très conscients qu'ils sont dans l'occulte. Et vous allez aller manger avec eux. Vous allez partager des moments intimes avec eux. Vous allez prendre, parce que moi je sais, par exemple, il y a des gens qui ont des habitudes de se prêter les vêtements. Ça, c'est un truc, depuis que je suis très très jeune, j'ai conscience qu'il ne faut jamais faire ça. Et c'est pas une question de suspicion. Hein. Je pense que le Seigneur, depuis longtemps, il m'a mis à part et il y a des principes que j'ai compris, sans même qu'on me les explique. Vous allez changer. Il y a des gens qui changent même des sous-vêtements. Vous n'êtes pas bien, vous. Vous allez chez quelqu'un, ah, moi j'aime bien ta robe, tu vas porter la robe de l'autre. Tu sais pas qu'est-ce que la personne elle transporte. Tu vas chez la personne. Et vous savez le nombre d'empoisonnements qu'il y a dans le monde parce que les gens qui vous empoisonnent, c'est pas des gens que vous ne connaissez pas. C'est un fléau en ce moment dans le monde évangélique. On voit des gens, même pas que dans le monde évangélique, on voit des gens se faire empoisonner. Et vous avez confiance, vous pensez que c'est le monde des bisounours. Tout va bien. Ça ne va pas bien. Il y a le blé, il y a les livrets. Vous êtes en train de dormir et le Seigneur est en train de vous dire, réveillez-vous, vous qui dormez. Il y a un texte de la Bible qui dit ça. Réveillez-vous, vous qui dormez. Vous aimez Dieu, oui, d'accord. Mais réveillez-vous. Ne soyez pas juste dans votre sommeil spirituel, je suis sauvé. Il y a cet adage qui dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Non, c'est faux, on verra. Vous croyez que vous êtes sauvé, vous avez fait la prière du salut. D'ailleurs, c'est écrit nulle part dans la Bible, la prière du salut. C'est juste une façon de fonctionner. Mais si tu n'as pas fait une vraie repentance à l'intérieur de toi, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui font la prière de repentance, qui font la prière de salut, et vous croyez qu'ils sont des chrétiens. Vous êtes là, alléluia, gloire à Dieu, et ils se font baptiser, et vous croyez qu'ils sont des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Des fois, c'est des agents infiltrés du diable. Vous ne savez même pas. Quelqu'un est capable de se convertir juste pour vous avoir vous, et pour détruire votre destinée. Satan a une stratégie. Tout ça, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Il faut savoir que tout ce qui se cache derrière des principautés, des autorités, tout ça qui est derrière là, c'est Satan. Satan, c'est un stratège. Le dictionnaire Larousse définit le fait des stratèges comme une personne stratège, comme une personne qui conçoit avec compétence, habileté, la manière de mener une action pour qu'elle porte au mieux ses fruits. Un fait stratège, par exemple, un fait stratège politique. Satan, il connaît l'humanité. Je veux dire, il a été chassé du ciel avant que l'humain n'ait été créé. D'accord ? Il a eu le temps de voir l'humain évoluer. Il a une connaissance de la parole de Dieu très très forte. Et il a une connaissance de l'humain très très forte. Il connaît vos points faibles. Il connaît là où il peut vous avoir. Donc si vous ne cherchez pas Dieu à chaque instant de votre vie, vous allez tomber dans ses pièges. Il a une stratégie, et sa stratégie, c'est de vous amener à croire à des choses. Satan ne va pas venir avec des cornes, une queue et une fourche et vous dire c'est moi le diable, je suis moche et je suis laid. Bon, quoique moi, la dernière fois, j'ai fait une rencontre avec lui. À la fin, je l'ai regardé, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce qu'il est laid. Mais à la base, Satan n'est pas là. Hein. À la base, Satan n'est pas laid. C'est un chérubin, une belle créature que Dieu avait créée, d'accord? Genèse 3:1 dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Son but à lui, c'est d'obtenir quelque chose. Stratégie, d'obtenir quelque chose par la ruse, dans le but de vous tromper. Son but, c'est de vous tromper, de vous amener à faire quelque chose et vous tromper. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 2:11 que nous n'ignorons pas les desseins du diable.
Nous, notre but, c'est de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. À partir du moment où on connaît ces deux saints, on sait que lui, son but, c'est de détruire, tuer, voler, faire du mal. On ne peut pas le laisser agir dans notre vie à sa guise et devenir livré ou fonctionner avec des gens qui sont livrés. Si vous regardez l'histoire de... Comment il s'appelait là, ce roi d'Israël, de Juda? C'était Josaphat. Oui, Josaphat. Josaphat s'est retrouvé à un moment donné avec Akab, à s'associer avec Akab. Akab, on connaît l'histoire d'Akab. Josaphat s'est retrouvé dans une situation parce qu'il voulait s'associer avec Akab. Bon, bien sûr, après il a demandé, on va les consulter de tout ça. Mais il y a eu des conséquences parce que Josaphat était associé avec lui. Si moi je te vois traîner, on va dire, ouais, Jésus il traînait avec des gens de mauvaise vie. Non, mais Jésus ne traînait pas avec les gens de mauvaise vie pour être influencé par eux. Jésus, vous voulez les influencer. Jésus leur démontrer de l'amour. Si vous êtes avec des gens à qui vous voulez démontrer l'amour parce que votre objectif pendant que vous faites ça, vous priez pour eux, pour leur salut, le but c'est pas que eux ils vous transforment. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le but c'est pas que eux ils vous transforment en quelque chose que vous n'êtes pas censé être. Vous êtes censé être des enfants de Dieu. Satan, il a une stratégie, c'est de vous éloigner de Dieu, de vous faire vous associer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous faire ça. Allez, c'est moi le diable, je vais t'amener à faire ça. Il va vous amener à faire ça de façon très, très malsaine et très... Vraiment pas la ruse. Et vous n'allez même pas vous rendre compte de ça. On ne veut pas lui laisser l'avantage. Et quand on regarde cette histoire de l'ivraie, ce sont les fils du diable. D'accord? Je suis en train de vous parler depuis le début, le fait d'être chrétien, de se dire chrétien, vous ne voulez pas être de l'ivraie. L'ivraie, c'est les fils du diable. D'accord? Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Dieu n'a pas créé l'homme mauvais à la base. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés parfaits, bons, bien. Satan, avec sa ruse Genèse 3, je vous renvoie à Genèse 3, il vient leur dire autre chose. Et maintenant, transfert de royaume. Et maintenant, deux royaumes. Enfin, il y avait déjà deux royaumes puisque Satan avait déjà été chassé du ciel. Maintenant, lui, son but, c'est d'amener le plus possible des gens dans son royaume à lui. Il y a ce livre, je vous en parle des fois dans quelques vidéos, c'est Juan Ortiz, José Ortiz, je crois. Ça s'appelle Disciple. Et dans ce livre, à un moment donné, franchement, je vous invite à vraiment acheter ce livre, à le lire. En tout cas, il est extraordinaire. En tout cas, moi, je l'ai trouvé extraordinaire à l'époque quand je l'ai lu. Ça fait longtemps. Mais je l'ai trouvé bien. Il a une image dedans qu'il utilise. Il dit, Satan, c'est comme si le chef du Titanic, le capitaine du Titanic vient vous dire, je sais que tout va être détruit. Lui, il sait que tout va finir. La Bible dit que Satan est animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps pour agir. Il doit amener les gens le plus possible avec lui dans son royaume des ténèbres, en enfer avec lui. D'accord? Et vous ne voulez pas aller en enfer avec lui. Et le capitaine du Titanic vient, il sait que le Titanic va se cracher, vous allez tous mourir. Mais il vient te dire, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Mais ce que Dieu a vraiment dit ça, mais toi aussi, fais ça, amuse-toi, fais ça. Et des rapports en dehors du mariage, trompe ta femme, bat ta femme, fais ce... Et il te dit ça, fais ta vie comme tu veux, tu as le droit de choisir ton sexe, tu as le droit de choisir ta vie, tu as la liberté, tu es libre, tu es libre. Et il sait que tu vas mourir. C'est ce qui se passe avec cette histoire d'ivraie. Dieu sait, l'ennemi il sait. Il sait ce qu'il a fait. Il est venu semer quelque chose de mauvais. L'homme n'a pas été créé mauvais à la base. C'est lui qui a fait ça. Et maintenant, il y a des gens qui sont des fils du diable. Quand vous fonctionnez comme le diable, vous êtes les fils du diable. Vous avez beau dire que vous êtes le blé, mais vous êtes de l'ivraie. Vous ressemblez au blé. Vous avez la forme de l'ivraie, du blé, mais vous êtes de l'ivraie. Et examinez-vous, on verra tout à l'heure. 2 Timothée 3, 1, 5, 12, 17. Je ne vais pas tout lire, je vais vous lire quelques versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous vous souvenez des cailles? Ils veulent plus les cailles que de la manne. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous, notre but à nous, c'est de ne pas être ces hommes-là. C'est de ne pas être ces gens-là. Ceux qui sont des ennemis de Dieu. J'ai cité tout ça. Je vous invite vraiment à aller lire 2 Timothée 3.
Et verset 12 de 2 Timothée 3 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Je ne comprenais pas ce truc de pourquoi quelque chose, quand tu es un enfant de Dieu, tu vis des mauvaises choses. Je vous ai fait ce message sur... je vous mettrai le screenshot. Mais en tout cas, ça dit que c'est pas parce que vous êtes dans des difficultés, c'est pas parce que vous êtes dans des combats que Dieu n'est pas avec vous. D'accord? Oui, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique ce verset-là, parce que je me disais, mais pourquoi il y a autant de persécutions? Quand vous êtes chrétien et que le diable ne s'attaque jamais à vous, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais c'est normal, le diable il a peur de vous. C'est faux. Si le diable avait peur de vous, il ne vous attaquerait pas. Il ne serait pas... Attendez, Jésus, le diable allait tenter Jésus. D'accord? Donc, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À un moment donné, vous devez y penser. Quand vous devenez des enfants de Dieu, vous rentrez dans une guerre. Vous rentrez dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Donc, arrêtez de vous plaindre qu'il y a ceci, il y a cela. Parce que de toutes les façons, soit vous appartenez à ce royaume qui est le royaume de Dieu, soit vous êtes les fils du diable. Et le verset 16 de 2 Timothée 3 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que de l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Notre but, c'est d'aller chercher notre manne de tous les jours. D'aller chercher cette chose qui va nous permettre d'être du blé, qui va nous enseigner, qui va nous convaincre, qui va nous corriger et nous instruire. C'est comme ça qu'on va devenir des enfants de Dieu, qu'on va rester des enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'on verra le verset après, qu'on travaille à notre salut. 2 Timothée 4, 3, 5 et verset 10. C'est toujours dans le même contexte. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables qui se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, en fait, c'est des mensonges élaborés. En fait, c'est des histoires qu'on vous raconte pour vous amener à croire quelque chose, à accepter une vérité. Ça va devenir une vérité générale. Une fable, c'est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Il dit, le verset de 2 Timothée 4 dit « Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Des choses qui vont faire plaisir. On va vous expliquer des choses et ça va vous faire plaisir. Est-ce que vous n'êtes pas déjà allé dans des églises où vous entendez quelqu'un qui prêche? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous allez me dire, bah oui Nadia, c'est normal. En même temps, toi, tu es appelé au ministère de la parole, donc tu vois un peu les nuances ou des choses comme ça. On a tous l'esprit de Dieu en nous, on peut avoir tous le discernement. Je vais dans les églises, j'écoute des prédications, ça m'est arrivé tellement de fois. Les gens sont là, man, ce que tu dis là, c'est trop vrai. La personne, elle dit rien. Du vent, des fables. Et moi, je suis là, je regarde autour de moi, je me dis, mais attends. Amen de quoi? Il n'y a pas... Et je ne dis pas ça parce que je suis tellement orgueilleuse que je suis en train de juger la prédication de l'autre. Il y a une des choses que j'ai appris quand j'ai fait un peu d'homilétique, c'était vraiment ce truc de dire, ça va être compliqué quand tu fais... L'homilétique, en fait, c'est... Je vous remettrai la définition. Bref, en tout cas, c'est destiné aux prédicateurs de la parole. C'est pour vous apprendre à prêcher. Et à prêcher bien, on va dire ça comme ça. Et j'avoue que quand j'ai commencé à faire des recherches sur tout ce qui était l'homilétique, j'avais vu ce texte où la personne elle disait, par contre, ce qui peut être dangereux avec l'homilétique, c'est que vous allez avoir tendance à juger les prédications des autres. Et effectivement, moi, tout ce qui concerne l'homilétique, je me suis intéressée à ça parce que je vous dis, ça fait longtemps que je suis passionnée pour apprendre la parole des choses, la parole de Dieu. Je ne savais même pas que c'était appelé au ministère. Je voulais juste savoir c'était quoi l'homilétique, je voulais juste savoir c'était quoi. Je suis allée sur internet, j'ai cherché. Ça fait des années d'ailleurs que je demande au Seigneur. J'ai envie de faire des études de théologie, mais pour l'instant le Seigneur n'a pas permis encore. Mais en tout cas, je suis passionnée par ça. Et donc, le but, ce n'est pas de juger la prédication de quelqu'un. Le but, c'est pas de dire, ah lui il prêche mal, lui il prêche bien. Moi j'ai des prédicateurs que j'ai découvert des vraies pépites. Et il y a des gens que je ne peux pas écouter parce que des fois, enfin, je me rappelle que très récemment, enfin, il y a quelques semaines maintenant, même quelques mois,
Je me suis mise à écouter un prédicateur, je suis là, waouh, 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 la puissance de ça, vraiment, c'était... Et puis le Saint-Esprit me dit, tu seras déçu dans pas longtemps. Et j'ai remarqué ça dans pas mal de prédicateurs que j'écoute. À un moment donné, il y a de l'ivraie au milieu. Ils prêchent tout, allez, 80, 70% même des bonnes choses, de la parole de Dieu et tout ça, tout ça. Et à un moment donné, il y a de l'ivraie. Tu vois que là, c'est pas la semence de Dieu, c'est la semence du malin. C'est que la personne est en train de dire, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non, tout le reste, ça vient du diable. Donc quand vous commencez déjà à écouter des choses et que vous voyez que dedans, il y a des mélanges, ce n'est pas de Dieu. D'accord? Et il dit, détourne-toi l'oreille de la vérité. Il se détournant d'oreille de la vérité, se tournant vers des fables. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, qui est son fils dans la foi, et lui dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et à un moment donné, il va lui parler, il va lui dire, verset 10, Démas m'a abandonné. Démas, on le retrouve dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup de Démas, mais on le retrouve dans la Bible dans Colossiens 4, 14, où il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. C'est quelqu'un qui marchait avec Paul, c'est quelqu'un qui travaillait au ministère avec Paul, et il s'est détourné de la foi. Et quand vous lisez les écrits de la fin de la vie de Paul, même s'il prêche toujours avec autant de fougue, autant de passion pour le Seigneur, mais vous sentez de la tristesse dans ses écrits. Moi, en tout cas, que je lis ses écrits, je sens de la tristesse. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, il y a beaucoup de Démas qui l'ont entouré, de livrets, des gens qui marchaient avec lui et qui sont détournés de Dieu, mais qui sont détournés de lui, qui l'ont abandonné, mais qui se sont aussi détournés de Dieu. Le Seigneur, j'ai publié ça sur mes réseaux sociaux récemment, enfin, il y a quelques semaines. Le Seigneur m'a montré ce qui se passe au niveau de l'église de Issonne-Paris, qui va se passer, qu'il va y avoir un gros chamboulement au niveau de cette église-là. Et les gens vont être ébranlés dans leur foi. Les gens vont être ébranlés dans leur foi et ça m'a fait super mal. Parce que je me suis dit, non Seigneur. J'ai commencé à prier. Ma première réponse quand le Seigneur m'a montré ça, que la tête de l'église va être à l'origine d'un scandale. On va parler de scandale. Ma première réaction, c'était de dire, Seigneur, si tu me montres ça, c'est que tu peux permettre que ça ne se passe pas. J'ai commencé à prier que ça ne se passe pas. Le Seigneur m'a dit, stop. Je ne suis pas en train de te donner une information pour laquelle tu peux prier pour que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je change ma prière. Seigneur, ce rêve, je l'ai vu en 2020. 2020. Ouais, c'est ça, 2020. J'en avais pas parlé avant, comme je disais récemment dans mes précédentes vidéos. C'est que de plus en plus, je prends de l'assurance dans le ministère de prophète que je suis. Donc, je peux plus facilement dire certaines choses que je ne disais pas avant. Donc, vous allez voir, de temps en temps, il y a des choses que je vais dire. Pas forcément dans une prédication comme ça, mais je vais partager de temps en temps des choses au niveau prophétique que le Seigneur me dira. Parce que je me rends compte que le Seigneur me donne plein d'informations, et puis quand ça se passe, bah ça se passe. Et moi, j'étais au courant. Voilà, bon, bref, en tout cas, il y a des livrets qui sont là, qui est semé au milieu de vous, et vous ne savez pas. Et vous devez chercher Dieu, et chercher à ressembler à Christ dans votre marche de tous les jours avec Dieu. Et l'apôtre Paul, là, il parle de Démas. Mais n'oubliez pas que Judas était aussi une ivraie. Judas avait sa mission à remplir. Il a été séduit. La Bible parle d'un moment donné, il y a ce verset qui dit, Satan est rentré dans Judas. On lui a donné le pain. Mais, je veux dire, Judas n'est pas devenu Judas à ce moment-là. Judas avait déjà des attitudes de Satan. Jésus l'a dit, le diable là, il vient, il n'a rien de lui en moi. Mais il y avait déjà des choses du diable en Judas. Judas voulait l'argent, la Bible le dit clairement. Judas, c'était celui qui avait dit à la dame avec le parfum, qui a dit, oh, parce que la Bible dit je crois que c'est dans Matthieu, il dit, les disciples dirent que oui, c'est du gaspillage et tout ça, mais quand vous regardez plus loin dans Marc ou dans Luc, je ne sais plus, précise que c'était Judas qui avait dit ça. Judas voulait déjà, Judas avait déjà, mais Jésus, il savait qui était Judas. La Bible dit en Jean 6, 70, 71, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12.
La problématique avec nous les chrétiens, c'est que c'est pour ça qu'on a des problèmes au niveau au niveau de l'église. C'est qu'on croit que quand on va à l'église, c'est-à-dire que Dieu va nettoyer tout. La Bible dit que le chef de la vie, du champ, il a dit non, non, faut laisser. Faut les laisser croître ensemble. Mais vous avez l'impression quand vous allez à l'église, tout est beau. Vous allez dans les églises. Moi, quand j'ai quitté l'église où j'ai quitté, j'allais dire le nom ici, mais je ne vais pas dire le nom. J'ai dit à un des responsables, l'église est remplie de démons, vous vous en rendez même pas compte. Quand j'ai dit ça, c'est passé pour, je suis une rageuse, je suis un démon, je suis méchant, c'est ce qui est passé dans leur tête. Je m'en fiche, parce que c'est la réalité. Vous marchez avec les gens, vous allez dans des endroits, vous mangez avec eux, vous ne savez pas qui ils sont. Ça peut arriver que vous êtes là avec une personne, vous êtes en train de parler, d'un coup vous voyez une ombre menaçante. La personne est dans le culte, vous ne savez pas. Moi, le Seigneur m'a montré quelqu'un de ma famille, enfin, je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Le Seigneur m'a dit, c'est quelqu'un de ma famille qui a un esprit de divination. Bon, le Seigneur ne vient pas me dire, moi je vais dénoncer cette personne comme ça, tu vas savoir. Non, c'est pour que je prie. Le but, ce n'est pas d'être suspicieux ou de... Même si tu as l'information, ah, moi je suis un prophète de l'Éternel, tu vois, moi j'ai les informations, moi je suis spécial. Non. C'est une responsabilité que j'ai. Toutes les informations que le Seigneur vous donne. Quand je vous parle de toutes ces choses-là, c'est pas pour vous montrer que Dieu me parle à moi. Non. C'est pour vous dire aussi que vous êtes dans des situations, il faut que vous soyez conscient qu'on n'est pas... Comme disait ma soeur, la vie chrétienne, c'est pas des lol. On n'est pas en train de rigoler, on est dans le combat spirituel là. Si vous ne faites pas attention, vous allez bousiller votre destinée, vous allez mourir. Il y a des gens qui ne sont pas censés mourir, qui sont morts. Et qui sont séparés de Dieu éternellement. Parce que le but du diable, c'est lequel? Ce n'est pas seulement de te tuer physiquement. C'est de te tuer spirituellement, de te séparer définitivement de Dieu. Donc vous mourrez, comment on dit ça? Prématurément, mais vous êtes séparés de Dieu. Alors que vous n'étiez même pas chrétien, vous croyez que vous étiez un blé, vous étiez délivré. Vous n'avez même pas eu le temps de vous réconcilier avec Dieu. 2 Pierre 2, 1, on est en train de parler des fils du diable, de livrer. 2 Pierre 2, 1, 9, 14, 22. Encore une fois, je n'ai pas tout lien. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Parce que dans l'Ancien Temps, si vous regardez les textes de l'Ancien Testament, il y avait plein de faux prophètes. Dieu, il y a des moments où Dieu il disait, moi je n'ai même pas parlé. Eux ils parlent, ils disent que c'est moi je n'ai pas parlé. Et qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. La Bible dit bien, et qui reniant le maître qui les a rachetés. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient censés être du blé à la base. Ils sont devenus de livrets. Il y en a d'autres qui étaient déjà de livrets et qui sont restés de livrets. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous entendez des fois des gens qui disent, vous n'êtes pas censés être des chrétiens. Non? Vous suivez des gens. Vous suivez, vous courez après des prophètes, les bien-aimés. Je suis prophète, hein. Je dis ça, je suis prophète de l'Éternel. Mais jamais je ne vais amener quelqu'un à me suivre moi. Jamais. Ça, jamais. Ça fait des années déjà que je suis au Seigneur, là. Vous demandez à tous ceux qui me connaissent, je n'amène pas les gens vers ma personne. J'amène les gens vers... J'ai trop peur. J'ai la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La Bible dit, craignez celui qui peut détruire votre âme. Dieu, là. Je ne blague pas. Je peux pécher contre Dieu. Dieu va me pardonner. On va se retrouver. Il y a des choses que je ne fais pas. Je ne vais pas prendre la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit ici, je ne veux pas que les gens se prennent la gloire de ce que je vais faire avec toi. Mais Seigneur, c'était spécifiquement lié à 2-3 pasteurs dans mon parcours. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire que la personne a fait ça? Pour moi, c'était logique, du coup, quand le Seigneur me dit ça. Par cupidité, verset 3 de Pierre 2, 3, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dans la ruine en sommeil. Point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il l'a sauvé. Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir.
Et il a délivré le juste de Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans l'offrande de leur dissolution. Vous devez être attristé de ce qui se passe dans les églises et vous devez prier. Vous ne devez pas juste dire, le Seigneur m'a montré. Vous savez, une fois, le Seigneur m'a montré dans un rêve quelqu'un qui faisait de l'occultisme, mais en plein jour, qui joue avec les éléments de la nature. Je ne vais pas rentrer dans ce rêve-là. Et je regardais ça, le Seigneur me dit, va prévenir les gens. Dans le rêve, le Seigneur me dit, va prévenir les gens. Rentrez chez vous. Enfin, dans mon rêve, c'était ça. Quelqu'un faisait de l'occultisme, mais en plein jour, il faisait tourbillonner des vagues comme ça. Il y avait une espèce de cyclone ou je ne sais pas trop quoi. Et les gens étaient là, ils voyaient la personne jouer avec les éléments de la nature. Les gens voyaient ça. Oh là là. C'est extraordinaire. Oh là là. Et le Seigneur me dit, va dire à ces gens-là, rentrez chez vous. Et moi, je commence à dire aux gens, rentrez chez vous. Les gens me disent, ils étaient en train de regarder un spectacle. Le Seigneur me dit, dis-leur de rentrer chez eux parce que je vais frapper. Et tous ceux qui seront dehors, je vais les frapper avec. Souvenez-vous de l'histoire du sang sur les portes, sur les linteaux. Dieu, il a dit, je vais frapper les premiers-nés d'Égypte. Ceux qui n'auront pas le sang sur leurs linteaux, je vais tous les frapper. Mais l'avertissement, il n'avait pas donné aux Égyptiens, hein. Il avait donné à son peuple, à lui. Il a dit, si vous n'avez pas le sang sur la porte, je vais vous frapper. Heureusement pour eux, pour une fois, ils avaient écouté. Parce que quand on écoute tous ces derniers temps, les prédications que je vous fais sur le peuple juif, là, le peuple d'Israël, là, c'est compliqué. Ils n'écoutaient pas. Jusqu'à ce que Dieu les a exterminés à un moment donné. Donc, Dieu me montre, je ne sais pas c'est quand ça va arriver, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur me montre ça. Va prévenir les gens. Quand ça arrivera, je pense que le Seigneur me dira, c'est là le top départ, préviens les gens. Et les gens étaient fascinés. Il y a ce texte de Galates où l'apôtre Paul dit aux Galates qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Au point que vous avez connu la vérité, maintenant vous êtes dans d'autres choses. Mais comment vous en êtes arrivé à là? Vous êtes le blé planté dans la maison de Dieu. Vous êtes devenu de l'ivraie. Qui vous a ensorcelé? Quelqu'un vous a dit quelque chose. Dieu, il parle avec Adam et Ève, il leur dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit? Quelqu'un vous a parlé. Je vous dis, des fois, vous dormez la nuit, vous rêvez le matin. Oh, c'est ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Moi, je sens que maintenant, vraiment, la nature s'est trompée. Je suis une femme. Je suis devenue un homme. Qui t'a ensorcelé? Avec qui tu as causé la nuit? La Bible, Dieu a créé l'homme en 3 dimensions. À sa dimension à lui. D'accord? Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Donc, 3 dimensions. Et l'être humain est créé d'abord esprit. Quand la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes d'abord créés esprit. D'accord? Esprit, et nous avons une âme, et nous habitons dans un corps. Nous sommes dans cette dimension-là. Et à partir du moment où on a un esprit, notre esprit peut être mort, mais notre esprit, on peut nous communiquer les choses dans l'esprit. D'accord? Quand vous dormez la nuit, votre corps dort, votre âme dort. C'est pour ça que Dieu utilise souvent les rêves pour vous parler pendant que votre corps, votre âme, ils ne vont pas intervenir. Donc vous êtes censé être réveillé spirituellement, il va vous montrer des trucs. Des esprits impurs viennent vous parler aussi. Le diable vient vous parler dans votre sommeil. Et vous vous réveillez le matin, maintenant vous êtes devenu homosexuel. Quelque chose que vous ne ressentiez pas avant. J'ai vu des histoires où des gens ils étaient mariés avec des enfants. Le monsieur il a décidé, tiens, maintenant je suis plus un homme, je suis une femme. Est-ce que tu veux bien accepter de faire ce voyage-là avec moi? Il y a des femmes qui acceptent ça. Non, vous allez me dire c'est des païens. Mais au milieu des chrétiens, je vous disais la dernière fois, les chrétiens qui sont là en mode, allez, on va faire l'échangiste dans le couple, on est des adultes, le plus important c'est qu'on est consentant, on fait des choses. L'ivraie. Vous faites ça, vous êtes de l'ivraie. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne font pas ça. On a parlé de cette histoire de Lot. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il était attristé par ce qu'il voyait. Vous devez être attristé quand vous voyez le mal. Quand je vous dis, ce n'est pas le but de soupçonner les gens ou de dire des choses du mal sur les gens. C'est de voir qu'il y a le mal. Dieu ne veut pas le mal. Ça, c'est les choses du diable. D'accord? C'est les fils du diable. Et la Bible dit, verset 9, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. » Mal affermies. C'est pour ça que je vous dis, vous devez prendre le temps de chercher Dieu par vous-même. Si vous êtes toujours au lait, là, ou même si vous commencez à passer à la viande, vous devez aller chercher votre viande tous les jours avec Dieu. D'accord?
Si vous avez besoin de choses consistantes, cherchez ça tous les jours avec Dieu. Ne vous dites pas, ne vous reposez pas sur vos acquis. Ne vous dites pas, j'ai lu ce texte, je connais un peu ceci. Donc, non, 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 parce que vous avez besoin d'une révélation quotidienne. Verset, toujours 14. Ils amorcent les âmes mal affermées, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bassor, qui aima le salaire de l'iniquité. On a parlé de Balaam la dernière fois. Cette histoire de Caïn et de Man, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de Balaam. Mais qui fut repris par sa transgression par une ânesse muette. Balaam arriva à un point où il était même plus réveillé spirituellement. L'âne était plus spirituel que lui. La Bible dit, c'est une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. L'ânesse lui parle. Lui ne se pose même pas la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un âne qui me parle? Il parle avec l'ânesse. Vous réveillez le matin, vous discutez avec des gens vous disent des trucs, vous dites, oh, ça a l'air intéressant ça. Nouvelle doctrine. Au Galates qui vous ensorcelez, au vous, mettez votre nom, qui vous ensorcelez. Et vous allez dans des choses où Dieu ne vous envoie pas. Livré. Fils de la malédiction, fils du diable. On est en train de parler de fils du diable. Je ne vais pas tout lire. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ça veut dire qu'à la base, vous êtes du blé. Maintenant, vous devenez du livret. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Ça veut dire, Jésus il dit là, mieux vaut pour vous, vous ayez été délivrés toute votre vie, en fait. Parce que la Bible dit à un moment donné, même que Sodome et Gomorrhe, ils vont être traités parce qu'ils ne connaissaient pas. Vous êtes pire parce que vous connaissez la vérité. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien retourna à ce qu'il avait vomi et la truie lavait ses vautrés dans le bourbier. Vous revenez à des choses sales. Dieu vous a planté dans sa maison. Vous êtes le blé. Il faut passer de l'autre côté à livrer. Soit vous en avez conscience, soit vous n'en avez même pas conscience et vous vivez votre vie. Tout est normal, tout va bien. Et eux, quand Jésus leur dit ça, ils disent, nous on a pour père Abraham. Notre père c'est Abraham. Et Jésus va leur répondre, verset 39, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait faire les œuvres d'Abraham, c'est faire les œuvres de Dieu. C'est faire ce que Dieu dit. Et il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi que vous ai dit la vérité, j'ai entendu de Dieu, que j'ai entendu de Dieu. Et Abraham n'a pas fait ça. Vous faites les œuvres de votre père. Il veut dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père qui est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, vous qui n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On parle des fils de diable. Si tu es un enfant de Dieu, là, tu es le blé, tu écoutes Dieu. Ce que Dieu va te dire, tu vas obéir. Tu vas faire ce que Dieu va te dire. Sinon, tu vas te retrouver dans une position compliquée. Tu vas être jeté au feu à la fin. Et Jésus l'a dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur. Vous allez dire, oh Seigneur, Seigneur, moi j'étais là-bas à l'église, tous les dimanches j'y allais, je donnais ma dîme, je donnais mes offrandes, j'étais même là-bas, j'allais voir les malades à l'hôpital, je leur donnais du temps. Au fond de toi, tu es livré. Et tu vas dire, voilà, je suis un enfant de Dieu. Eux, ils disent, en fait, ils se sont sentis insultés. Comment tu oses nous dire qu'on est des... Et Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Parce que si vous étiez des enfants d'Abraham, vous écouteriez ce que je suis en train de dire. Parce qu'Abraham, il ne faisait pas les choses de lui-même, il écoutait Dieu. Moi, je sais que moi, Dieu m'a envoyé. Donc, vous devez m'écouter. Si vous ne m'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Votre père à vous, c'est le diable. Si vous n'écoutez pas Dieu, si vous n'obéissez pas à Dieu, si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande, vous êtes des enfants du diable. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Et vous produisez les œuvres du diable. Je vous disais la dernière fois, vous ne pouvez pas être des hybrides. Tu ne peux pas être un chrétien et t'es un hybride. Tu es mi-chrétien, mi-je sais pas quoi. Mi-fourchu. Non. Tu ne peux pas. Donc, soit un enfant de Dieu, soit un enfant du diable. Ça ne marche pas autrement.
Et ce qui est bien aussi dans la parole de Dieu, c'est que Dieu use de patience. La Bible dit que Dieu use de patience. Donc, quand on voit ce texte du blé et de l'ivraie, le maître de chant, il dit, laissez-les pousser ensemble. On va voir ce qu'ils vont devenir en grandissant, voilà. Dieu donne l'occasion aujourd'hui à toi, mon bien-aimé, à toi, ma bien-aimée. Change de camp. D'accord? Si tu es dans le camp où tu es le blé, reste le blé, travaille à ton salut, on verra le verset. Reste le blé. Mais si tu étais le blé et tu es devenu l'ivraie, repens-toi. Parce que ton chemin là, c'est l'enfer. Je ne parle pas souvent beaucoup d'enfer. Peut-être un peu quand même. Non. Mais je vous dis, votre chemin, c'est l'enfer. Dieu m'envoie aujourd'hui vous dire de changer, de vous repentir. Si vous êtes en train d'accomplir les œuvres de votre père le diable, peut-être que vous n'avez pas conscience. Je vous ai cité quelques versets où il dit les adultères, les ceci, les cela. Allez-y lire tous les textes, je vous mettrai les textes. Regardez, cochez là où vous êtes. Et dites-vous qu'à ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Donc si je pratique ça, c'est que je suis un fils du diable. Et je ne veux pas être un fils du diable. Donc je ne veux pas être livré. Dieu use de patience, 2 Pierre 3, 8, 9 et 15. Mais je vais lire plutôt le verset 9. Le Seigneur... Non, je vais lire un peu avant, verset 8. Parce que pour Dieu, la Bible dit, le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, elles sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Vous êtes là, vous voyez des choses qui se passent dans l'église. Vous dites, mais pourquoi ça? Mais pourquoi Dieu ne les frappe pas? La Bible dit que Dieu use de patience. Parce que Dieu veut vous amener à la repentance. Dieu veut amener les gens à la repentance parce que Dieu ne veut pas que vous perdiez. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça que Satan oublie quand il joue son jeu avec vous. Satan oublie ça. Il veut que vous croyiez que vous êtes paumé de toutes les façons si vous faites les œuvres de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va jouer sur la culpabilité quand vous péchez contre Dieu. Mais même si vous êtes l'ivraie pur et dur qui avait grandi comme ivraie depuis le début, Dieu use toujours de patience et te donne la possibilité aujourd'hui de te repentir et de devenir du blé. 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but de Dieu, pourquoi il est patient? Pourquoi il laisse le blé et l'ivraie pousser ensemble? Parce qu'il veut que tu te repentes. Parce qu'il veut que tu deviennes du blé. Parce qu'il veut te sauver. Moi, quand je lis l'Apocalypse, je me dis, mais Seigneur, jusqu'au bout, il va envoyer les 2 témoins. Jusqu'au bout, Dieu va vouloir sauver les gens. Vous vous rendez compte, normalement, il y a l'enlèvement, c'est la fin. Voilà, ça aurait pu s'arrêter là. Non, il y a l'enlèvement, il y a 1000 ans encore. Le diable va être enchaîné 1000 ans. Après, ça va repartir. Il y aura des nouvelles générations. Ça va repartir les mêmes bêtises. Tellement Dieu est patient. Il y aura toujours encore de livrets. Et le pire, c'est que Dieu envoie des serviteurs, des gens comme moi, prévenir son peuple. Et les gens ne se bougent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'on veut vivre. Vous croyez que la vie, là, s'arrête à la terre, à se marier, à manger, à faire la fête. Vous avez une éternité qui a déjà commencé sur cette terre. Vous voulez passer où votre éternité? Est-ce que vous voulez être arraché comme une vulgaire ivraie et jeté au feu? Et en plus, vous vous faites escroquer par le diable. Lui, il ne sera même pas le premier à être jeté au feu. Ce sera l'antéchrist et l'autre, la bête. Ses propres rejetons à lui. Vous, ces rejetons, vous allez être jetés avant lui. Et vous faire croire que vous avez la belle vie sur la terre. Profitez de vos vies. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, mais non, c'est pas Jésus. Je ne sais plus si c'est qui disait ça dans la Bible. Il a dit, mais ils ont déjà leur, je crois que c'est Jésus. Ils ont déjà leur récompense sur la terre. Profitez de vos vies sur la terre. Mais pensez à votre éternité. Luc 17, 1, 2. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur par celui par qui ils arrivent. On a parlé tout à l'heure de scandales. Je vous ai pris cet exemple de l'église de Lisson. Ceux qui font des scandales, c'est souvent les vrais. Faites attention aussi parce que... Et faites attention si est-ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, par exemple sur YouTube. On va vous dire par exemple telle personne, scandale de ceci. Parce que les gens, ils nous aiment faire les buzz.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est important l'intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire des trucs que telle personne est de livrer. À des moments, on m'a traité de démon, par exemple. Et c'est pas vrai. Je sais que le Seigneur m'a parlé d'un serviteur de Dieu qui est dans la tourmente en ce moment. Il m'a dit, il n'a rien fait en l'accusatoire. Bon, je sais que le but c'est que je prie pour lui. Mais tout est contre lui. Tout est contre lui. Joseph, tout était contre lui. Il est parti, il a fait 13 ans de prison, Joseph. Hein. Bon, il y avait un but, on a déjà parlé de ça ici. Il y avait un but, mais tout était contre lui. Là, on a parlé un peu des fils du diable. Je suis désolée, la vidéo elle va être très très longue aujourd'hui. Très très longue. Je ne vais pas vous faire peur. Mais la vidéo est un peu longue aujourd'hui, je ne vais pas la faire en deux parties. Et là, on va parler des fils de Dieu. Je vous ai dit, soyez le blé. Le blé, c'est la semence de Dieu. C'est les fils de Dieu. Un enfant de Dieu doit produire les fruits de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça se voit que c'est un enfant de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui font semblant d'être des enfants de Dieu. On a vu tout à l'heure les fils du diable. Ceux qui sont dans les, comme Jésus il disait, vous êtes des tombeaux blanchis là. Vous faites semblant que vous avez l'apparence de la piété, mais vous reniez tout ce qui en fait la force. Tout ce que Jésus il a dit, là, vous ne faites pas. Donc, je parle de vraiment ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui produisent le fruit de l'Esprit. Et qui changent, et que les changements sont notables. On voit que tu étais une ancienne créature, et maintenant tu es devenue une nouvelle créature. Matthieu 5, 43, 48, je ne vais pas tout lire. Jésus dit, vous avez appris qu'on vous a dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras celui. Non, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus dit, non, mais moi je vous dis l'inverse. Je vous dis, vous, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Quand Dieu vous dit des trucs, c'est pas pour vous dire que suspectez les autres, faites du mal aux autres. Même quand Dieu vous dit, celui-là, il fait dans l'occultisme, c'est pas pour que... Quand le Seigneur m'avait parlé de cette personne devant son trône avec des serpents qu'elle a envoyés, et moi j'étais là, je dis, ah Seigneur, j'ai crié. Le Seigneur m'a dit, je te montre ça, pour que tu saches à qui tu as affaire. Parce que moi, je ne me rendais pas compte, c'était ma meilleure amie. Je ne me rendais pas compte de qui c'était. Et le Seigneur me dit, je te montre ça, pour que tu saches à qui tu as affaire. Mais sache que je l'ai tout aussi choisi que toi. Dieu use des patiences avec elle, et Dieu veut que je prie pour elle. Pourtant, ce que Dieu m'a montré, c'était horrible, c'était affreux. D'accord? Les enfants de Dieu, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est ça la différence qu'on voit. Donc, comment vous fonctionnez. Quand il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, il laisse le blé et l'ivraie pousser ensemble. Vous, ce que vous voulez, c'est que Dieu a des racines comme ça, vous êtes là. Vous êtes, on est tous que le blé. Vous croyez que vous voyez que le blé partout. Non, Dieu l'a dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Hein. Il laisse les deux pousser ensemble. Mais après, il va y avoir une séparation. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi ne font-ils pas la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les parents aussi n'agissent pas-ils de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les fils de Dieu, ils portent beaucoup de fruits. On vient de dire, ils aiment, ils prient, ils ne maudissent pas. D'accord? Vous aimez dire aux gens, je te maudis, tu es maudit. Non, il a dit, toi, un enfant de Dieu, là, si tu es mon enfant, là, tu ne fais pas ça. Donc si toi, tu as l'habitude de faire ça, la parole de Dieu dit ça, il faut que je me stoppe. Corrige-toi. Ils portent beaucoup de fruits. Jean 15, 1, 8, c'est là où Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. C'est lui qui ne porte pas de fruits, il sera coupé, il sera jeté au feu. Ils portent beaucoup de fruits. Ils ne pratiquent pas le péché. 1 Jean 3, 6, 10 dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque ne pêche pas ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. D'accord? Vous avez cette possibilité aujourd'hui, mes bien-aimés. Laissez Dieu, laissez Jésus-Christ venir détruire les œuvres du diable dans votre vie, venir détruire les fruits de l'ivraie pour que vous ne soyez pas un blé amer. D'accord? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous ne pouvez pas, quand je dis pratiquer le péché, je vous ai déjà expliqué ça dans les précédentes prédications, c'est de vivre une vie de péché et ça ne te dérange pas. Tu vas à l'église, tu fais tes trucs, tu fais l'apparence de la piété, mais ça ne te dérange pas, tu vis ta vie comme tu veux parce que tu crois que personne ne te voit. Et Dieu, il te voit. C'est celui-là qui pratique le péché. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Il y a un verset de la Bible qui dit même que si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Il y a des gens qui détestent d'autres gens. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me haïssent. Tu ne sais même pas pourquoi.
Même si vous avez toutes les raisons du monde, priez. Moi, je dis souvent, tu as un problème avec moi, va prier pour moi, va demander ma délivrance. C'est pas ironique quand je dis ça, c'est vraiment vrai. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que peut-être je ne suis pas parfaite. Hein. Jean 15, 8, on a vu. Je suis le vrai sève, vous êtes le vigneron, etc. Et la Bible parle des fruits de l'esprit, c'est Galates. Je vous invite à regarder Galates 5, 22, 25. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? Vous devez ressembler à votre Père, qui est Dieu. Si vous ne ressemblez pas, vous ne portez pas tous ces fruits-là, vous ne pratiquez pas l'amour, vous ne vous dépassez pas, vous ne portez pas des fruits de Dieu, vous portez les fruits du diable, vous êtes les enfants du diable. Si nous vivons par l'esprit, Galates 5, 25, si nous marchons par l'esprit, vivons aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si on dit que l'esprit de Dieu est en nous, marchons comme des gens qui ont le Saint-Esprit. On ne peut pas faire semblant à l'église, devant les gens, et à la maison, ou dans la rue, et on est délivré. Les fils de Dieu aussi sont des artisans de paix. Matthieu 5, 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils sont appelés fils de Dieu. Mes bien-aimés, un des plus beaux compliments qu'on m'a donné dans ma vie, c'est tu as changé. Des gens qui n'étaient même pas des chrétiens, qui m'ont dit tu as changé. Mais ils ont donné que des compliments. Ah, un peu plus. Et puis il y avait d'autres aussi, c'était pas des compliments, mais c'était des reproches. Si tu n'es plus comme avant, on peut faire certaines blagues avec toi. On peut plus dire certaines choses avec toi. On peut plus écouter certaines musiques avec toi. On peut plus. C'est un compliment pour moi, parce que ça veut dire que les fruits de Dieu sont en moi. La vie de Dieu est en moi, le Saint-Esprit est en moi, et il y a la transformation qui est en train d'être faite. Il y a le père de ma fille qui m'a dit une fois, ne change pas, reste comme tu es une bonne personne. Et je lui ai dit non, j'accepte pas cette parole. Parce que je ne suis pas là pour rester tel que je suis là pour évoluer, de ressembler de plus en plus à Christ, et être la ressemblance de Christ à chaque instant. Mon but à moi, c'est d'évoluer à chaque instant. Ressembler à Christ à chaque instant, ça doit être votre but à vous aussi. Parce que vous voulez être le blé. Et le blé, pas seulement dans une saison, mais toute votre vie jusqu'à dans l'éternité avec le Seigneur. 2 Corinthiens 13, 5 dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Psaume 139, 23, 24 dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vous ai parlé de ce verset qui dit, travaillez à votre salut. Votre but, c'est être le blé. Vous ne voulez pas être délivré. Examinez-vous vous-même, cherchez en vous, demandez à Dieu de vous montrer des choses de vous que vous ne connaissez pas. Je vous ai parlé de l'ivraie tout à l'heure, et on va avoir cette tendance à voir que, ah, l'autre, ah oui, lui c'est comme ça, ah, moi ce que je vois là c'est ça, c'est l'autre. Mais apprenez pas à regarder à l'autre, apprenez à regarder vous. Apprenez à demander à Dieu, regardez ce qu'il y a dans votre cœur. Est-ce que vous êtes délivré? Moi, je fais ça souvent. Quand je passe par des moments où des fois, je vis des choses. Bon, je sais que c'est pas forcément la bonne approche à ce moment-là, mais en tout cas, je sais que des fois, quand je suis dans la tourmente, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? Je me remets systématiquement en question. Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'amène à là? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des portes qui sont ouvertes en moi, que ce soit dans le passé, et qui font que cette situation? Et quand je suis rassurée par le Saint-Esprit, c'est pas toujours que je suis rassurée, hein, ça peut être aussi des fois j'ai mal répondu à quelqu'un, le Saint-Esprit va me reprendre. Hein. Mais en tout cas, quand je fais ce bilan-là et que le Seigneur me dit c'est bon, fidèle serviteur, là je me dis, ok, le problème il ne vient pas de moi. Alors c'est quoi? Il faut que j'essaie de comprendre, il faut que je prie pour les gens. Mais bien aimés, cherchez à être le blé. Cherchez à être les enfants de Dieu. Vous ne voulez pas que le diable vienne s'amuser avec vous et vienne vous traiter comme si vous lui appartenez. Vous ne lui appartenez pas. Vous n'êtes pas censé lui appartenir. Soyez bénis.